bienvenue sur Artefact pour ce nouvel épisode du calendrier. J'accueille Fanny. Bonjour Fanny. Salut Elisa. J'espère que tu vas bien. Ça va super. Super. Est-ce que tu peux te présenter? Enchantée, moi c'est Fanny. On m'appelle souvent Fannida et je suis mannequin depuis maintenant 8 ans et à côté de ça j'ai aussi mon studio graphique. Trop cool. Et aujourd'hui, je t'ai invitée sur ce petit calendrier parce que tu aimerais raconter 3 expériences que tu as eues en tant que mannequin, un petit peu improbables ou qu'on penserait pas forcément en pensant à ce métier-là, tu vois. Exactement. J'aurais pas pu les deviner en amont. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu veux que je commence par la plus improbable de mes 3 improbables? Vas-y. Alors elle te concerne en plus, donc tu la connais C'est déjà vrai. bien, mais on l'a pas partagée avec tous les autres, donc je suis contente de la raconter. Si je reprends le contexte, on avait fait un petit groupe de créatifs, donc toi en tant que photographe, moi en tant que mannequin, Margot en tant que maquilleuse et Basilia en tant que styliste, et on s'était dit... organisons-nous un petit shooting ensemble. On avait aussi Stéphanie qui était en seconde photographe. Oui. Et sur ce shooting, tu avais pris en charge la DA et on avait fait une petite escapade à la montagne. Donc Oui. c'était vers Grenoble, il me semble. Ouais, c'était 2 heures en dessous Lyon. Ouais, J'étais venue à Lyon exprès et on avait roulé à peu près 1h30, 2 heures pour atteindre les montagnes. En c'est gros. ça. C'est ça. Et à la montagne, on est arrivé chez Didier, le fameux Didier. Voilà, Didier. Et Didier, c'était un... En gros, on n'a pas été Didier par hasard. Moi, ce qui m'intéressait chez Didier, c'est qu'il avait une ferme avec différents animaux. Et qu'en fait, il était dans une plaine, donc il y avait les montagnes et tout machin. Enfin, c'était hyper intéressant visuellement. Et ça nous fait une petite expérience, tu vois. Et à la base des bases, on devait shooter avec des bisons cette fois-là. Mhm. Mais, parce qu'il y a un grand mais, il y a eu un petit couac de communication avec Didier, qui du coup, lui, avait compris qu'on resterait sur son camion pour faire les photos. Moi, j'avais compris qu'on serait dans un champ avec lui à côté de nous et les bisons qui font leur life et que, enfin, on s'occupe pas d'eux, quoi. Ils sont juste dans le décor et puis voilà. Sauf que lui, il n'avait pas prévu ça. Il s'était dit, ah mince, non, ils vont rester devant en fait. Donc on s'est dit, bon, on va faire ça. Et du coup, on est revenu plus tard dans l'année pour être dans le même champ qu'eux, parce qu'en fait, en hiver, ce qui n'était pas possible, parce que c'était en hiver, c'est qu'ils sont dans un enclos tout petit et que c'était trop risqué d'être dans le même enclos avec pas assez de plaine, en fait. Mhm. Enfin, voilà, bref, et puis même, ça allait leur faire peur pour rien, enfin, voilà, c'était pas le but. Il avait d'autres animaux, Didier. Des Du coup, il m'a fameux. dit, ouais, et il avait des lamas. Lamas qui étaient là pour protéger ses moutons. Faut savoir que les lamas, du coup, c'est un peu... ça protège bien les moutons des loups, du coup. C'était le but. Donc jusqu'ici, je dis ouais, mes lamas, ils sont trop cool, on peut les prendre, on peut faire des petites photos, ils bougent pas, ta. Donc moi, je regarde Fanny, je dis ouais, on va faire des photos avec le lama. Et en plus, on était allé les voir dans leur enclos, ils étaient trop choux. Oui, voilà, c'est ça. Genre, on se dit bon, bah cool, cool les lamas, quoi. Et du coup, il se dit ouais, on va en prendre un avec le licol et tout machin. Ils sont habitués, quoi. Donc on va à un endroit qui n'est du coup pas leur champ. Et là, le lama, très gentil, en plus, il suit Didier. Genre, bah cool. Il avait quand même fallu qu'on l'appâte avec de la nourriture pour qu'il suive Didier. Oui. Quand même. Oui, Didier, il a dû ruser un petit peu pour qu'il soit d'accord pour sortir un peu, tu vois. Et après, une fois qu'il était sorti, bon, il marchait bien avec Didier, quoi. Et à partir du moment où Didier, entre guillemets, il s'est mis accroupi pour pas qu'on le voie dans l'image, tout de suite, il est devenu moins sympa. Enfin, moins sympa. Moins avenant, on Moins va dire. coopératif. Voilà, c'est ça. Donc tu t'es retrouvé à côté d'un lama, alors que le matin même, c'était pas forcément prévu que tu te retrouves avec un lama. Et en fait, un lama, ce qu'il faut savoir, c'est que ça claque des dents. Et ça crache. Et ça crache. Mais là, en l'occurrence, il n'a pas craché. Spoiler, ça va, tout s'est bien passé pour toi. Mais ouais, c'était un peu étrange parce qu'en fait, Didier était juste à côté, enfin, il le tenait, quoi. Donc, Et en fait, dès que Didier était debout, il avait les oreilles debout. Genre, tout va bien. Et dès que Didier il se mettait accroupi, pourtant, t'étais pareil, en fait, tu bougeais pas plus, hein. Et bah, d'un coup, il mettait les oreilles en arrière et il claquait des dents. Et du coup, on était, ça veut dire quoi, ça? Genre, Et puis Donc, ça a surtout que moi, évidemment je pas le duré longtemps. regardais, j'étais à sa droite et lui il me regardait et on se regardait droit dans les yeux et il mastiquait je ne sais quoi avec les oreilles en arrière. Et je me suis dit, ça va être Ouais. mon tour. Et vraiment, tout le long, j'étais comme ça. Il fallait avoir l'air détendu et naturel sur les photos pour que ça rende bien. Bah, c'est ça. Parce que lui, il fallait pas que ça dure trop longtemps pour lui, parce qu'à un moment donné, il aurait perdu patience et il aurait bougé. Parce que là, il bougeait pas, en l'occurrence. Tu vois, À il la fin, restait fixe. il Mais commençait après, il a un fini peu par à bouger. bouger. Il me donnait des coups de Ouais. fesses par-ci par-là. Et puis moi, avec mon gabarit, un coup de fesse de lama, autant dire que ça me projette. Et après, bon, ça a pas duré longtemps, mais c'était quand même
un petit peu cocasse, c'était très drôle. Il me semble que Stéphanie n'était pas spécialement à l'aise non plus. Non. Ouais, moi je faisais mes photos. Pour le petit mot de la fin, une fois qu'on a fini les photos avec Didier, il m'a dit, après avoir repris le lama en main pour le raccompagner, il m'a dit, mais les lamas, c'est caractériel, et puis quand ça a une proie en vue, ça le pousse, et ensuite ça le piétine par terre, et ça lui crache dessus, et quand ça crache du verre. Je me suis dit, ouf, voici ce à quoi j'ai échappé. Mais heureusement qu'il te l'a pas dit avant. Oui, c'est sûr, T'aurais été en panique. mais je crois quand même que j'avais plus peur du shooting 6 mois plus tard avec les chevaux dans la ferme de Didier que du shooting avec Ah les oui. lamas. Ok. Oui, parce qu'on est retourné 6 mois plus tard pour faire la version plutôt été. Parce qu'en fait, c'était un décor qui était dans une plaine avec les montagnes tout autour. Et en fait, quand on a été en hiver, il y avait un petit peu de neige. Et on a voulu refaire avec ce même décor, mais en version sans neige, du coup. Et cette fois-ci, on a eu les chevaux de Didier. Qui étaient très gentils, mais c'est vrai que bon, voilà, si tu connais pas trop les animaux, tu te méfies enfin, tu peux te méfier. C'est Il ça. faut se méfier de toute façon. Surtout qu'ils sont plus grands que moi, même si je suis une grande tige, les chevaux, je fais pas la maline à côté quand même. Ça me rappelle une autre anecdote que je vais raconter. Elle sera rapide. J'ai fait des photos avec des dromadaires. Je crois que c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Avec un éleveur de dromadaires. Enfin, jusqu'ici, tout va bien. On arrive au shoot et tout. Donc, j'avais la modèle et mon amie Elsa, la styliste. Et du coup, Ludivine, la modèle, elle m'avait jamais dit que les animaux, ça pouvait être problématique. Elle était hyper chaud. Genre, elle m'a dit, vas-y, trop cool les dromadaires, on y va. Et en fait, le shoot s'est très bien passé. Elle est montée sur le dromadaire. Enfin, voilà, on a fait plein de trucs. Et le soir même, enfin, dès qu'elle est descendue, en fait, le shoot est terminé. Elle me dit, Elisa, j'ai un truc à t'avouer. J'ai la phobie des chevaux. Je lui dis, mais comment ça? Elle fait, j'ai la phobie des chevaux. Donc c'était un petit peu un défi personnel de le faire avec des dromadaires. Et ça s'est très bien passé. Je dis, mais oh là là, un dromadaire c'est plus gros qu'un cheval. Je l'ai fait monter dessus. Ah, je me sentais trop mal. Mais du coup, comme quoi, bah voilà, elle m'a pas dit. Bah, comme quoi, Donc, quand on est Ludivine, si tu passes mannequin, par là. on doit aussi dépasser nos peurs quand on est mannequin. Voilà, c'est ça. Alors la seconde, c'était un shooting pareil qui était improbable, mais pas du tout dans le même registre, avec une voiture ancienne, vintage, qui avait été retapée. Donc en gros, c'est pour un client à moi avec qui j'ai travaillé déjà avant ce shooting-là. Donc son activité vise à reprendre des voitures anciennes et retaper autant l'extérieur que l'intérieur. Il fait des trucs de ouf, c'est Machine Revival. Ok. Et on avait déjà fait un shoot et il m'a recontacté pour un second shoot. Et il m'a dit, on a une Porsche vintage, je crois que c'était une Porsche Chelsea, et on va aller dans un studio. Déjà, je me dis, à quel moment une voiture tient dans un studio? Donc, Ouais, faut que logistiquement ça passe, ouais. ouais, c'est ça. J'étais étonnée. Et du coup, il m'emmène, on va au studio. Et là, un studio immense et la voiture au milieu de ce studio, c'était vraiment magnifique. Et quand j'ai découvert la voiture, j'étais vraiment bluffée parce qu'à l'intérieur, il l'avait peint avec tout au pinceau, avec des dessins en or. L'extérieur, il était intact. Et du coup, j'ai shooté sur un plateau tournant avec la voiture. Trop stylé. Donc c'était vraiment improbable. Enfin, c'est pas le genre de shoot qu'on fait tous les jours et les photos étaient vraiment trop stylées. Trop cool. Mais ce shooting était vraiment improbable. Et le fait d'être sur le plateau tournant et que la voiture aussi tourne, j'avais plutôt été par le passé dans des studios classiques. Mais là, de voir un studio à la hauteur de celui-ci, c'était quand même un peu impressionnant. Ça tournait pas trop vite. Non, ça va, ça va. J'imagine le mal de mer, tu sais. Ça tourne un peu trop. Non, franchement, ça va. J'exagère, mais bon. Donc, trop bon souvenir et les photos étaient canon aussi. Quand on est mannequin, on a toujours l'impression qu'on va dans des lieux de ouf, qu'on fait des shootings de ouf, comme les deux que j'ai racontés avant. Mais c'est pas toujours le cas. Et il y a des shootings aussi qui sont un peu moins sexy, mais qui restent cool quand l'équipe est cool aussi. Et un jour, je me suis retrouvée à shooter. Donc que les mains, c'était du détail main, pour faire un tuto pour monter et démonter une machine à café. Et c'était vraiment improbable. Donc, en fait, c'est une vidéo
où moi j'étais mannequin main et je démontais le filtre, je réglais les programmes, je lavais la machine. C'était vraiment un truc où c'était pas forcément le job sexy, mais le job de mannequin, c'est aussi faire des jobs qui sont pas forcément, qui vendent pas forcément du rêve. Mhm. Ouais, mais du coup, c'est tes mains qui étaient voulues, la jambe, en l'occurrence. Ah oui, Mais tout du coup, à tu dois fait. connaître par cœur la machine à café, du coup. Et bah, je la connaissais bien, mais j'avoue que je bois pas de café, donc Mm. j'étais pas à l'aise de base avec ces connaissances-là. Mais ce shoot-là, il m'a aussi montré que la pub, c'est vraiment, il y a vraiment des petits filons en dessous des pubs parce que je devais laver la machine à café dans le tuto. Sauf que Mm. l'eau du coup d'une machine à café est censée finir marron et sale quand tu la laves, que Mhm. tu laves les filtres. Et bah, dans la pub, fallait d'abord laver les filtres avant que moi je les lave. Du coup, l'eau coulait très Ouais. claire et tout. Enfin, c'est vraiment les dessous de notre métier aussi, Mhm. de voir les dessous des pubs. Oui, voilà, parce qu'en fait, pour que ça rende aussi bien enfin, comme on veut à l'image, il y a des petits tips, hein. C'est comme la photo culinaire, ça c'est encore un autre truc. Ouais, Mais la photo culinaire, il y a vraiment un délire dans le sens où des fois, c'est vraiment pas que de la bouffe qu'il y a sur la photo. ouais, Il y a des clairement. choses qui sont pas comestibles, mais c'est pas grave parce que du coup, ça provoque cette envie de manger. Et c'est tout ce qu'on veut en fait dans un visuel. Mais ça, on s'en rend pas compte en fait. Il y Ouais, a que les gens qui sont sur ce genre de job qui savent un peu comment on fait, tu vois. Genre, je sais que pour faire du fromage, des fois, c'est même pas du fromage, une espèce de pâte. Enfin, parce qu'en fait, il faut que entre guillemets, que ça reste comme si c'était tout frais, tout le temps, ouais. pendant toute la durée du shoot. Mm, mm. Donc, il y a aussi ça. Et là, bah, c'est aussi ce genre de truc-là qu'on ne voit pas forcément dans les métiers d'image. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast. C'est pour les gens un peu curieux qui... Même moi, je suis archi curieuse, en fait. Ça me permet de découvrir des trucs. Avec toutes les histoires qu'on m'a racontées. Au moins, j'aurai un petit bagage, tu vois. Et surtout que des petits tips, on en découvre sur chaque shooting, il y a quand même des nouveaux tips. La photo culinaire aussi, les premières fois que j'en ai fait, j'imaginais pas tous les tips qu'il y avait pour que la nourriture reste belle, Mm, etc. Le seul truc frustrant, c'est que du coup, on peut pas la manger à la fin. Et c'est trop chouette de voir les dessous des pubs à chaque fois. Je trouve que c'est vraiment une des parties que j'aime trop dans mon métier. mm. Je crois que je préfère ça, limite, moi. Genre, enfin, être sur des projets, à savoir plus de choses que ce qu'il y a au final, tu vois. Ouais, Alors, parce que ce qu'on veut, c'est le résultat final, mais je sais pas, le fait qu'il y ait l'histoire derrière, genre là, comme le projet qu'on a fait à la montagne, bah, je l'aime encore plus parce que bah, il y a une petite histoire à raconter, parce que c'était marrant, tu vois, c'était drôle. ouais, surtout qu'on a fait une seconde édition et Oui. c'était vraiment trop chouette. On s'était toutes bien entendues et c'est aussi pour les Mm. moments comme ça que c'est trop bien de faire notre métier. Bah, c'est sûr. Bah, écoute, merci beaucoup pour tes petites histoires, Merci à toi. et on se retrouvera demain pour un prochain épisode. À bientôt.